Et nous retrouvons Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors en bourse, l'année 2016 ne démarre pas fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Les indices mondiaux ont entamé un des pires débuts d'année depuis des décennies. Effectivement, en 5 jours, c'est près de 4000 milliards de dollars qui sont partis en fumée, avec les pires débuts d'année de l'histoire pour le Nikkei, moins 7%, les places européennes comme Paris, moins 6,5% ou Francfort, moins 8,30%. Les États-Unis ne sont pas en reste, avec des gadins de 7% pour le S&P, pour le Nasdaq, de 6,2% pour le Dow Jones. Il s'agit tout simplement du plus mauvais démarrage pour Dow Jones depuis la création de l'indice en 1928. N'en jetez plus, tout le monde a compris. Si vous avez des actions en ce début d'année, vous avez forcément perdu de l'argent. Reste à savoir si on est dans une simple correction, consolidation ou si ce sont les prémices d'une nouvelle vague de baisse. Et en cause, comme cet été, la Chine qui donne à nouveau des surfroides aux investisseurs. Et oui, bis repetita, comme en août dernier, ce sont les inquiétudes liées au ralentissement chinois, la dépréciation du yuan qui ont mis le feu aux poudres. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont d'abord lourdement chuté de 7% sans que les autorités n'aient vraiment réussi à rassurer, et cette baisse a fait tache d'huile sur les autres bourses mondiales. C'est surtout la devise chinoise, le yuan en repli de 1,5% après avoir perdu 5% en 2015 qui inquiète. Pour beaucoup, le recul de la devise chinoise traduit la détérioration de la conjoncture en Chine. Si la dépréciation se poursuit, les autres pays asiatiques seront alors tentés d'évaluer leur propre monnaie afin bien sûr de rester compétitifs face aux géants chinois. Une évolution qui réduira mécaniquement le coût des produits importés pour les consommateurs européens et américains, une aubaine pour les consommateurs, mais de nouvelles pressions déflationnistes, la hantise des banquiers centraux. Et oui, justement, si la panique boursière se prolonge, les banquiers centraux vont être prompts à intervenir. On l'espère, ils sont pour l'instant plutôt aux abonnés absents. Il faut comprendre que cette chute des marchés est aussi le signe de désarroi des investisseurs face aux politiques monétaires divergentes menées depuis décembre par les grandes banques centrales. Si Mario Draghi a déçu en décembre, il lui reste quelques cartouches dans le bazooka. Par exemple, faire tourner plus vite ou plus longtemps la planche à billets, c'est-à-dire allonger et augmenter le quantitative easing. De même, Janet Yellen pourrait se montrer plus accommodante dans la remontée des taux d'intérêt en 2016 pour ne pas assommer encore plus un marché financier en pleine déconfiture. On le sait, pour beaucoup plus que pour les Européens, la bonne santé de la bourse est également un des moteurs de la confiance outre-Atlantique. Qu'on se rassure, en 2016, les banquiers centraux vont sans doute rester à la manœuvre. Eh oui. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Place à la suite du programme de TV Finance avec notamment Direct Gestion et à 10h, Direct Investisseur. A tout de suite.